Bonsoir. Nous allons évoquer avec vous les principaux enjeux de la prise en charge de l'autisme aujourd'hui. Mais peut-être tout d'abord un état des lieux. Que recoupe le terme d'autisme? On parle du trouble du spectre autistique. Et combien de personnes cela touche-t-il? Alors, on est maintenant sur des chiffres qui sont 1 à 2% de personnes qui sont concernées dans notre population et qui présentent des handicaps qui sont liés à des fonctionnements particuliers de leur communication avec les autres et puis aussi de leur adaptation à la vie courante, à l'environnement, avec des difficultés à percevoir avec des sensibilités particulières au bruit, à la lumière et au changement. Et pour une bonne prise en charge, il faut peut-être aussi mettre en place tout d'abord une détection plus précoce possible encore? Alors, les progrès, grâce je dirais, à la recherche médicale, ont permis vraiment de définir un certain nombre de signes qui nous permettent d'agir tôt pour prévenir. Qu'est-ce que j'entends par là? Dès les premiers mois de vie et à partir de, je dirais, 12-18 mois, il est possible d'observer chez ces enfants des réactions particulières à l'environnement, l'absence d'orientation de regard vers les autres, des réactions très très fortes à certains bruits et au toucher, et puis un développement, on va dire, particulier ou retardé dans le domaine du développement du langage et de la communication avec les autres. Et ce repérage précoce maintenant a été diffusé dans un certain nombre de manuels qui sont largement diffusés auprès des personnels de la santé, les médecins, les puéricultrices et les personnels des crèches, par exemple, pour référer ces enfants qui ont ce qu'on appelle un écart au développement vers des spécialistes qui vont faire le diagnostic. Et l'un des principaux enjeux de la recherche aujourd'hui, c'est de permettre de mieux comprendre aussi l'origine de l'autisme. Bien entendu, il y a beaucoup de recherches en biologie et en particulier sur le fonctionnement du cerveau pour mieux comprendre pourquoi ces enfants réagissent de manière différente à l'environnement. Ce qui est maintenant mieux éclairé, c'est le fonctionnement de certains réseaux à l'intérieur du cerveau qui, depuis la naissance et même avant, fonctionnent différemment chez ces enfants et les empêchent de décoder, comme les autres enfants, les signaux qui viennent d'autrui, la parole et aussi les échanges et la motricité pour se développer comme les autres enfants. Donc ces écarts au développement qui amènent à un diagnostic précoce, je dirais, offrent la possibilité pour ces enfants d'être pris en charge, on va dire, par des équipes spécialisées, aussi bien dans des services publics qu'en libéral, pour offrir de l'éducation et des rééducations de toutes ces fonctions. Oui, justement, quelle est la nature de la prise en charge? C'est une façon de développer les capacités personnelles, la prise en charge aujourd'hui? Absolument, absolument. Ça se base sur une évaluation des possibilités de l'enfant. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, on regarde ce que l'enfant sait faire. Et à partir de ce qu'il sait faire, on va développer des capacités nouvelles. Autrement dit, cette éducation, ces rééducations vont lui permettre de se développer de manière optimale et de rattraper ce qu'on appellera le parcours, de rattraper au mieux le parcours optimal du développement chez un enfant, entre guillemets, ordinaire du même âge. Oui, et ce matin aux Assises, vous avez évoqué la question notamment des apprentissages scolaires et plus généralement de l'intégration aussi des enfants autistes. Alors c'est un point très très important, c'est que le collectif, la vie en collectivité pour ces enfants est un point très positif pour
soutenir leur développement, et en particulier social, bien entendu, et puis aussi le langage. Et puis, il y a aussi l'importante question de l'accompagnement des familles, des proches qui se trouvent bien souvent démunis. La famille qui autrefois était considérée, entre guillemets, comme coupable du trouble, est maintenant inscrite comme partenaire dès le départ de la prise en charge, avec une formation, un accueil des familles et le développement d'outils qui sont partagés dans les différents espaces de vie pour promouvoir la communication et l'adaptation de ces enfants. Merci, professeur Barthélémy, d'avoir été notre invité alors que se sont tenues aujourd'hui les assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Merci beaucoup.